Alors, déjà, merci pour l'accueil. Je sens qu'on est dans une Souda Todaya. On remercie aussi. Donc, voilà, comme il m'a dit maintenant, Mickaël, l'événement, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il nous a fait, sur c'est quoi, par rapport à la naissance, ça? Donc, donc le Akadosh Baruch Hu, il nous a fait, bon, Hachem, la naissance est bien passée, Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous donne ce qu'on a besoin, etc. Et de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de très grand. Dans le judaïsme, c'est quelque chose de vraiment de très très haut. Et mieux que ça, c'est toute l'essence même du judaïsme, c'est de remercier. Donc, on voit ça. En fait, est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi les juifs s'appellent au nom de Yehuda? Comment on dit en hébreu des juifs? Yehudim, d'accord? Né Israël, mais Yehudim. Pourquoi au nom de Yehuda? Yehudim, c'est qui? C'est au nom de Yehuda. Pourquoi au nom de Yehuda? Pourquoi pas les Shimonim, ou les Gadim, ou les Réhouvénim? Pourquoi? Quel rapport maintenant, depuis quand on a décidé qu'on allait s'appeler au nom de l'un des tribus qui est Yehuda? Quel rapport? Et si on arrive à comprendre pourquoi on s'appelle les Yehudim, pourquoi on s'appelle au nom de Yehuda, alors on arrivera à comprendre quel est notre rôle dans ce monde. Pourquoi un juif il est là dans ce monde et c'est quoi son essence? Pourquoi? Parce que dans le Torah, comme vous savez, dans le mot il y a tout. Le mot il veut dire, il donne l'essence à la chose. Dans la Torah, il n'y a que ça. La Gemara pose la question pourquoi ça, elle voit la racine du mot et automatiquement elle sait c'est quoi le rôle. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a donné, il a créé le monde, il a créé à partir des lettres. Bereshit, à ce moment-là, Bara Shit, il a créé Shit en araméen c'est 6, il a créé les 6 jours. Et dans le mot même de Bereshit, il y avait déjà tout. Dans les lettres, la combinaison de lettres de Bereshit, elle a déjà créé tout le monde qui a suivi derrière, et de Bereshit découle toute la Torah, et de la Torah découle tout le monde, etc. On voit ça par exemple dans le Mazal. Le mot Mazal, quand on veut savoir c'est quoi le Mazal, alors on va dire nous c'est quoi? C'est la chance. Ouais, il a du Mazal celui-là, il a de la chance. Non, selon la Torah, on analyse le mot, on voit c'est quoi la signification. C'est-à-dire, Mazal dans la Torah, la racine c'est quoi? Ça vient du mot nozel. Nozel ça veut dire quoi? Une fuite ou un flux, plus exactement là, en l'occurrence. Un flux, c'est quelque chose qui coule. Yesh Nezila, tu connais ça? Il t'appelle pour ça. Yesh Nezila, Babaï. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une fuite. Alors, un nozel, c'est un liquide. On va dire, donc Mazal, c'est quoi? C'est un flux. C'est-à-dire un flux. Quel rapport le flux, un flux, avec ce qui m'arrive dans ma vie tous les jours? Le bonhomme il est riche, il est pauvre, il est grand, il est petit. Il a un bon mazal, il a un petit mazal, il n'a pas de mazal. En quel rapport un flux avec ça? Et en fait, ils expliquent, la Gemara dans Brachot, elle explique que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'on appelle une petite parenthèse dans le cours. On va parler un peu des mazalot. Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'on appelle le système des mazalot. C'est quoi les mazalot? Les astres, les signes du zodiaque. Ça, c'est ce qu'on connaît au niveau de ce qu'on a grandi là-bas en France, etc. Mais maintenant, c'est quoi les mazalot? Vous allez comprendre, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait des étoiles. Pourquoi des étoiles? Quel rapport? C'est ça quoi, les étoiles? Ça nous sert à rien. C'est beau, ok, d'accord. On peut aller sur la lune, on peut voir, on peut analyser, etc. Stam, la Gemara dans Brachot, la Medbet à Moulbet, là-bas, elle dit quoi? Et c'est intéressant parce que c'est la preuve c'est une des preuves que la Torah orale, elle a été écrite pas par Moshe, mais qu'elle a été reçue d'Hachem. Que là-bas, la Gemara, elle dit quoi? Que les ministres, ils demandent à Akadosh Baruch Hu, il lui dit peut-être tu vas nous oublier un jour, on va savoir et tout, un jour avec toutes les avérotes, le Yitzhara il est dur, un jour on va glisser, peut-être tu risques de nous laisser tomber, quoi, combien tu vas nous supporter, comment tu vas supporter les avérotes qu'on fait? Alors, on a du mal, peut-être un jour, Hachem leur dit, vous savez quoi? Je vais vous dire, j'ai créé 12 mazalot, 12 signes du zodiaque. Dans ces 12 signes du zodiaque, j'ai créé 10 000 légions. Dans chacune des légions, j'ai créé 10 000 trucs. Et comme dans la Gemara, elle cite une série de types d'astres, okay, des légions, des noms comme ça que la Gemara elle donne, qui nous font en fait un nombre d'étoiles énorme. Et il dit Hachem, et tout ça, tu sais pourquoi je l'ai fait? Rien que pour toi. Pour que tu comprennes combien je t'aime, j'ai fait un décor. Maintenant, Hachem aurait pu créer un monde en noir et blanc, avec quelques espèces, quelques poissons, quelques couleurs, quelques saveurs, quelques goûts. Moi, j'aimerais faire un truc avec des milliards de choses.
il y a 4 climats, des trucs, combien d'espèces il y a? On ne connaît même pas toutes les espèces. En Amazonie, dans la mer, dans les fonds marins. On n'arrive même pas à descendre à une certaine profondeur, on ne peut plus descendre. On ne peut plus analyser ce qui se passe. Des milliers d'espèces. Et des trucs comme ça, une fourmi comme ci, une fourmi rose, une fourmi comme ci, au noir. À quoi ça sert tout ça? Et des étoiles, maintenant c'est l'infiniment petit, maintenant l'infiniment grand. Des étoiles, que là-bas, le télescope Hubble, il voit des étoiles jusqu'à des milliards d'années-lumière. Pourquoi Chine a mis une étoile à l'autre bout du cosmos? On s'en fiche. Tachlès, entre nous, on a la batte. Fais-nous un monde en noir et blanc, et puis c'est tout. Non, Hachem, tu sais pourquoi? Parce que moi, tellement que je t'aime, j'ai envie de te faire un monde, et dans ce monde-là, j'ai envie de te faire quand même que le décor il soit grandiose. À quoi ça ressemble? Si demain, ma femme me demande de lui faire un thé, elle m'a demandé de lui faire un thé, d'accord? Maintenant, ce thé, je peux prendre un verre en carton, lui mettre un sachet de thé dedans, mettre une cuillère de sucre, et je lui donne. Est-ce que j'ai réalisé ce qu'elle m'a demandé? J'ai réalisé. Maintenant, je peux faire mieux. Je peux lui donner un plateau avec une petite rose, avec un petit gâteau, avec la tasse, la vraie tasse, bien, avec le petit truc pour la petite cuillère, tout, grandiose. Je lui ai donné un thé. Quelle est la différence? Les deux, j'ai réalisé ce qu'elle m'a demandé. Là, je lui montre que je l'aime, que j'ai envie de lui faire plus. Et là, j'ai fait juste parce que il fallait faire le thé. Voilà la différence. Pareil, Hachem. Hachem nous dit quoi? Il dit, tu vois toutes ces toiles-là? Pourquoi je les ai créées? Pour toi. Juste pour que tu saches combien je t'aime et que je t'abandonnerai jamais. C'est juste pour ça. Et sinon, ça ne sert à rien. Maintenant, la Gemara nous dévoile c'est quoi le vrai sens de ces étoiles-là. En fait, badaï que ça c'est sur le plan la leçon de morale. Mais il y a N d'avoir casé sur le plan kabbalistique. Chaque chose, elle a un ange qui le représente dans le ciel et qu'elle a une raison. Sinon, si elle n'est pas là, elle n'a pas de place sur terre. Maintenant, en quoi? Maintenant, dans le sens plus profond, à quoi ça sert ces étoiles? On voit que la Gemara nous ramène là-bas que chaque étoile, elle a une influence sur la terre. Chaque étoile. On voit ça. Le déluge, là-bas, la Gemara nous raconte que quand Hachem a fait le déluge avec Noah, il a pris une étoile, il a déplacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout l'équilibre de la terre, tout a été déséquilibré. Et donc, ça a créé des pluies d'en haut, des pluies d'en bas, c'est-à-dire l'eau elle est montée d'en bas, etc. Inondation pendant des mois. Pourquoi? À cause d'une étoile qui est déplacée. On peut voir ça même nous, quand la Lune par rapport à la position de la Lune, on voit que la pleine Lune, il y a les marées hautes, les marées basses, il y a une influence. On voit que l'étoile elle-même, elle influence sur la Terre, rien que par rapport à la Lune. Donc imaginez-vous une petite étoile comme ça qui a l'air anodine en fait. Non, elle a sa place. Tu la déplaces de quelques mètres, tout est chamboulé. À la fin du Maboul Hachem, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il faut rééquilibrer tout le cosmos maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris une étoile en parallèle de l'autre côté du cosmos. Il a aussi déplacé, ça a tout rééquilibré. La Gemara entre parenthèses, elle pose la question, elle dit pourquoi il n'a pas remis l'autre étoile à sa place? C'est vrai, on remet l'étoile à sa place. Parce que un accusateur, il ne peut pas être un avocat. C'est un cas dans la Torah. Celui qui accuse, il ne peut pas défendre. Maintenant, cette étoile-là, qu'est-ce qu'elle a engendré? Elle a engendré une accusation, le déluge. Elle ne peut pas servir à réparer, à défendre. Donc Hachem est obligé de prendre une autre étoile c'est un autre film. Chacun son. De là aussi, on apprend des choses. Qu'Hachem, il utilise chaque chose, elle a son rôle, etc. Que tu ne peux pas avoir les deux rôles. Et tu fais du mal et tu fais du bien. Rien d'avoir casé. Tu as fait une chose et quelqu'un d'autre va réparer. C'est comme ça le klal. Maintenant, de là, on voit pourquoi. Chaque étoile a son influence. Très bien. Maintenant, regardez comment ça marche. Quand on dit le bonhomme, il a tel mazal, c'est quoi? C'est que vous avez bien compris qu'à chaque seconde dans le monde, à partir du moment où la Terre, bouge, maintenant là on est en train de parler, la Terre est en train de bouger. Autour de nous, la Lune est en train de bouger. Donc les étoiles elles sont constamment en mouvement. Donc c'est-à-dire quoi? À chaque instant, il y a une nouvelle influence sur Terre. À l'instant T maintenant que je parle, il y a une influence de toutes les étoiles qui y a au-dessus de nous qui influencent sur la Terre. Dans une seconde maintenant, la Terre elle a un peu bougé, il y a une autre influence. Une influence Y. Etc. Maintenant, le bonhomme, il naît tel jour, à tel moment, il a cette influence-là qui vient tamponner sa neshama, c'est son mazal. Il peut être riche, il peut être pauvre, ça dépend. C'est pour ça qu'avant, une femme, quand elle est enceinte, on ne lui dit pas mazal tov, on lui dit besha tova, que ça tombe dans une bonne heure. C'est ça le klal. Le klal, c'est pas dire mazal tov. Mazal tov, c'est quand il naît, même pas quand on enlève le placenta directement de la truc, là-bas, il n'y a plus de danger de mort, on dit mazal tov à ce moment-là. Mais avant ça, on dit Bécha Tova. C'est quoi Bécha Tova? C'est la chat dans laquelle il va naître, elle soit une bonne chat, une bonne heure. C'est quoi une bonne heure? Que maintenant, l'influence qu'il va avoir, il peut naître, maintenant il y a une étoile qui influence, maintenant, pauvreté. Le bébé qui va naître à ce moment-là, il va être pauvre toute sa vie.
Donc nous on dit Bécha Tova, que Hachem fait un petit décalage là, vous connaissez ça des fois en plein milieu, elle va pouvoir coucher, elle n'arrive pas. Ou des fois ça se précipite. C'est quoi ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qu'Hachem il a décrété. Par rapport à cette Neshama, cette personne-là, elle doit être pauvre et que ça doit l'aider à se rapprocher d'Hachem. Alors il doit naître à ce moment-là. Et tu peux monter, descendre, oui, mais c'est pas le temps. Mais t'inquiète pas, il peut naître prématuré, il y a plein de solutions. Ou il peut naître après, etc. On ne sait pas. Chaque chose en son temps, comme on dit. Mais là, ça a une influence sur toute la vie. Maintenant, regardez le Yann commencer. Maintenant, dès qu'il naît, l'enfant, on dit Mazal Tov. C'est quoi ça? C'est une bracha. Maintenant, peut-être qu'il a eu un mauvais Mazal. Alors moi, je dis une bracha, Mazal Tov. La personne doit me répondre quoi? Amen. Pas merci. Quelqu'un dit Mazal Tov, merci beaucoup. Non, il dit réponds Amen. Maintenant, il est en train de dire Mazal Tov. C'est-à-dire quoi? Le Mazal, il est fixé maintenant, il y a un tampon. Maintenant, le Harizal nous dévoile que quoi? Que jusqu'à la Brit Mila, les dernières parties d'Anishama, ils descendent. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas encore changé. De façon un peu moins grossière, quoi. Mais de façon limitée, on peut changer la finition, quoi. Comment ça s'appelle? Ça ressemble à les mécholotes. Comment on dit mécholotes en français? C'est ce qu'il y a dans les grues, elles déposent des mécholotes, là où ils transportent le matériel. Non, ils transportent des containers. Ouais, cherchez le mot en français. Des containers. Ça ressemble à un container. Le container comme ça, il est dans la grue. On va le déposer maintenant. Maintenant, tant qu'il est encore dans les airs, avec 2 doigts, je peux le faire tourner. Un peu dur, mais je peux le déplacer. À partir du moment où il se pose sur terre, Nigma, tu peux ramener une voiture, tu n'arrives pas à la déplacer. Pourquoi? Je crois, ouais, juste avant, je peux faire ce truc. Pareil. À partir du moment où la Neshama elle arrive dans ce monde-là, ça y est, c'est le conteneur qui est descendu. Maintenant, toi, tu peux faire des finitions. Tu peux le peindre comme tu veux, etc. Après, c'est fini. À la Brit Mila, Nigma. C'est fini, il a ce qu'il faut, il est parti pour son tikkun. Riche, pauvre, grand, truc, machin, tout ce qui est prévu, c'est prévu. Ça, on voit que c'est quoi? C'est les influences. Là, vous allez comprendre. Akadosh Baruch Hu, lui, sa bracha, elle est la même depuis la création de la terre. Hachem a mis sa bracha. La bracha est la même. Maintenant, cette bracha-là, elle est filtrée par l'influence des étoiles. Cette bracha-là, elle descend. Il y a un filtre qui est les étoiles, que quand ça arrive jusqu'à nous, il y a des choses qui ont été stoppées, il y a des choses qui ont eu une influence, qui sont descendues, etc. Donc ça ressemble à quoi? Maintenant, vous allez comprendre c'est quoi le mazal. C'est le flux. Ça coule. Cette bracha-là, elle coule sur nous. Et le mazal, il vient trier. Il vient limiter ce flux de bracha selon le tikkun de la neshama de cet instant T. Il y a un truc intéressant, la Gemara dans Yebamot, là-bas, elle ramène quoi? C'est un pérec là-bas qui nous parle de un bonhomme, après Shalom, une femme, elle a perdu son mari. Maintenant, elle ne sait pas s'il est mort. Il est parti en voyage, il a pris le bateau, et l'eau, elle est nous. Il est parvenu. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qui se passe? Elle prend des témoins. Les témoins lui disent quoi? On a vu ton mari, on a vu le bateau couler. Moi, j'étais dans le bateau. J'ai réussi à m'en sortir. Mais ton mari était là-bas. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont voir le Rav. Là-bas, il y a tout un pays, il y a des simanim. Alors, comment tu l'as vu? Tu l'as vu là-bas? Il était comment? Il était blessé? Est-ce qu'il avait du sang à tel endroit? Des trucs? Est-ce que tu as vu son nez? La Gemara dit comme ça. Si tu vois pas son nez, tu reconnais son visage. Hein. Son visage en sang, tu vois pas son nez, tu peux pas dire que c'était. Pourquoi? Parce que le nez, c'est le Icar du visage. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre qui lui ressemblait. Comme ça, la Gemara dit. Le Rav Yosef à la Vachalom, il était très fort en ça. Lui, là-bas, à la guerre de Kippour, plus de 800, 700, 800, il a des femmes qui ne savaient pas si leur mari il a été kidnappé, il a été pris par les prisonniers, il a été fait prisonnier par les Syriens ou par les Égyptiens, etc. Je ne sais pas s'il est mort, s'il est encore vivant, mais il se cache, il est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Elle veut se remarier, cette femme, ou elle veut savoir, est-ce que je suis Aguna ou est-ce que je suis veuve? Aguna, c'est ce dîme, elle ne sait pas ce qu'elle est. Elle ne peut pas se marier, elle est coincée. Tant qu'on ne sait pas. Maintenant, le Rav il a réuni tous les témoignages là-bas, des gens qui étaient à l'unité avec lui. Tu as vu là-bas, quand il était blessé, il avait du sang. Oui, je l'ai vu, il avait du sang. Tu as vu son nez? Oui, j'ai vu son nez. Il avait du sang, où, à quel endroit, etc. Tout, il ramène tout. Maintenant, selon ces simanim-là, il dit c'est bon, ça veut dire qu'il est mort. Et là-bas, tous les témoignages qu'il entendait, il pleurait tellement qu'il entendait comment les gens ils étaient blessés là-bas. Des juifs. Ça lui faisait tellement mal qu'il pleurait. C'est pour ça qu'il avait les lunettes fumées comme ça. Pourquoi? Parce que tellement qu'il pleurait, il a brûlé ses yeux. Avec le sel là-bas. Donc ça veut dire qu'il était obligé de mettre des lunettes de soleil parce qu'il ne pouvait plus rester à la lumière. Pourquoi? De tous les pleurs qu'il avait là-bas, des témoignages qu'il a récupérés à la guerre de Kippour. Entre parenthèses, là-bas il y a une journaliste qui s'est dit non, c'est une blague. Vous connaissez cette histoire? Très connue. Une journaliste de Chilonit, malheureusement elle a 6 ans. Lui, il va décider s'il est vivant ou il est mort. C'est quoi cette histoire? En quoi maintenant du fait que je lui dis que c'est comment ça s'appelle? C'est une blague. Quel rapport le Rav? Il a roi Kodesh ou quoi? Elle ne croit pas en tout ça. Donc elle dit quoi?
Elle dit c'est une blague. Lui, il prend des trucs. En quoi, s'il n'y a pas de témoin, tu peux me dire s'il est mort de ses blessures ou s'il a survécu de ses blessures. Ok, la Gemara le dit, mais on ne croit pas de moi, Gemara. Enfin, selon son. Et elle s'est dit, c'est quoi, je vais lui faire un coup. Je vais lui prouver que c'est des bêtises tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a inventé une histoire de toute pièce. Elle est arrivée, elle s'est déguisée, femme religieuse, bon arabe, j'ai perdu mon mari, et comme ci, comme ça, elle ramène des gens là-bas de son entourage, bien témoigner, oui, j'étais dans son unité, Golani, machin, etc. J'ai vu, il était blessé comme ça et comme ci. Le rav dit non, il manque un truc. Il manque des éléments. Je ne peux pas te donner ce écho. Mais comment ça, il manque des éléments, etc. Et non, ils n'ont pas vu son visage, etc. Mais ils étaient avec lui, ils ont vu ses habits, la taille, voilà. Il manque des éléments. Elle vient 2 semaines après avec un nouveau bonhomme. Voilà, lui il a vu. Et lui il vient, oui, Rav, j'ai vu, effectivement, j'ai vu son visage comme ci, comme ça, etc. Top. Le Rav vient, il écrit, ok, j'écris le psaque. Il écrit le psaque. Donc, ton mari, selon les éléments du petit truc, comme il écrit dans le Gemara, des Yabamot, comme ça et comme ça, Shulchan Aruch, comme ça et comme ça, selon les éléments, ça veut dire que ton mari il est mort. Et donc, tu as l'autorisation de te remarier. Elle lui donne la feuille, elle descend, son mari l'attend dans la voiture, elle le retrouve mort. Dans la voiture. À partir du moment où le Rav il a tranché qu'il était mort, il est mort. Il était mort. Ça y est, le Rav il a tranché, Elle est arrivée, elle a voulu faire, elle s'est dit, elle avait en main le scoop du siècle. Je vais arriver maintenant, je vais remonter chez toi, mon mari est là, il est à côté de moi, il m'attend dans la voiture en bas. Elle arrive, infarctus, son mari est mort. Dans la voiture. À quel moment? Le Rav il a donné le temps. Donc ici elle a compris, vaut mieux pas ça. Maintenant, la Gemara elle dit là-bas un truc intéressant. Si jamais, le bonhomme il a remarqué qu'il avait une verrue sur le front, la guide. C'est un élément majeur. Je vais voir le Rav. J'ai vu un élément majeur, il avait une verrue. Une verrue, qui est-ce qui a une verrue? Sur le front en plus. C'est très rare. Non, c'est pas suffisant. Pourquoi? La Gemara elle dit pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui est né le même mazal que lui, au même moment dans sa vie, il va avoir la verrue. À tel point que même une verrue, c'est décidé depuis le mazal. Une verrue. Même la Gemara dit même la Sefer Torah. On va sortir tel Sefer Torah et pas celui-là, c'est une histoire de mazal aussi. Imaginez-vous, je trouve ça va, que dans ceux qui sont morts uniquement, ils racontent comment le jugement qu'ils leur ont fait là-bas, on leur a montré chaque ongle qu'ils avaient, qu'ils ont jeté comme ça, où est-ce qu'ils se trouvent. On leur montre pourquoi la feuille maintenant, quand elle s'envolait, elle est passée d'un endroit, d'un point A à un point B. Pourquoi? Il y a un mazal aussi pour ça. Ce mazal-là, c'est par rapport à des trucs d'en haut, etc. Chaque ce monde-là, c'est très précis. Et nous, on ne comprend rien de tout ça. On ne va pas rentrer dans les. Mais en tout cas, la dit, même cette verrue-là, il y a s'il y a quelqu'un qui est né à l'instant T, au même moment que lui, à la même seconde, c'est pas genre en seconde et ben il aurait une verrue au même moment. Et alors, c'est une chance sur 1 milliard, on ne prend pas le risque. Parce que si même une chance sur 1 milliard, on ne prend pas le risque pour l'autoriser à se remarier, et que peut-être il y a une chance sur 1 milliard qu'elle puisse tromper son mari, s'il n'est pas mort. Donc pour ça, la Torah ne prend pas de risque. Une chance sur 1 milliard, c'est pas la perfection, elle se marie. Imaginez-vous. De là, on voit que quoi? Regardez, ça va le mazal. Maintenant, ok, on a compris comment ça marche le mazal. Non, vous avez compris comment ici, la bracha d'Hachem elle descend comme un flux qui est filtré. Par quoi? Par l'influence des étoiles à ce moment-là. Maintenant, quand on dit mazal tov, on peut changer ça, on répond amen, et on change tout on peut changer un peu, on fait les finitions, on va dire, de ça. Maintenant, il y a marqué comme ça, elle dit. Faut dire merci. Faut dire amen. Ouais. Dire amen. Ah oui, parce que lui, il te dit bracha. Il te dit mazal tov, que ce soit un bon mazal. Le mazal, il a été donné. Maintenant, que ce mazal-là, il soit bon. Je fais une prière jusqu'à la Brit Mila. Ça y est, généralement. Moi je disais merci. Voilà. Amen et merci. Après, pour changer après le truc, c'est une histoire d'éducation. Ça y est, c'est toutes les règles de l'éducation, etc. De l'ambiance, oui, l'atmosphère, c'est une ambiance de boucha, de trucs, etc. Voilà. Maintenant, entre parenthèses, la Gemara te dit En Mazal Israël. Faut pas se leurrer. C'est-à-dire, tout ça, c'est fixé. Mais si le bonhomme, il fait ce qui est écrit dans la Gemara, dans la Torah, un maasé, il contourne tous les mazalot. Hachem, il dit tout ça, je les pousse. Tout ça, si tu m'appelles, tu viens, ce qu'on appelle la Emouna, que tu comprends que tout ça c'est Hachem, Hachem il te dit, hey, il n'y a pas. Tout ça c'est moi qui dirige. Si maintenant je veux te faire contourner, je te fais contourner. C'est écrit que tu devais Rabbi Shalom être pauvre, il y a des règles. Le bonhomme il donne le maaser, par exemple, il est écrit dans la Gemara, la Gemara dans Tanit, la Daftet Amidalef, elle dit quoi? Elle dit celui qui donne le maaser, Hachem il dit, tu donnes le maaser, teste-moi si je ne vais pas t'enrichir. Teste-moi. Hachem il dit, teste-moi. Ah, il y en a qui ont testé, il y en a qui ont donné le maaser, ça n'a pas marché. Comment ça se fait? Bon, il faut voir là-bas, il faut donner pile 10%. Pile 10%, il faut à qui tu donnes aussi. Des choses qui rentrent pas dans ma serre. La référence à Madma, etc. Il faut donner aux pauvres ou à ceux qui étudient la Torah. C'est les deux. Le bonhomme, il a donné un organisme. Ouais, la synagogue. La synagogue, s'il y a des cours de Torah là-bas, tu
peux donner, ça marche. Un pauvre, tu connais pas le pauvre, tu dis je suis pauvre. Tu lui donnes le masser, il s'achète une bouteille de vin avec Stam, il a besoin de s'acheter des clopes pour soi. T'as pas fait masser. C'est il kiffe quand il fume. Hein, c'est sur rien, c'est des pauvres. Alors, comment Hachem, pourquoi, attends, d'après toi, pourquoi Hachem il s'est levé, il a dit testez-moi. Parce qu'Hachem il a vu que. Comment tu peux prévoir Ouais, c'est ça. qu'il est pauvre ou qu'il est riche, il vient et te tend la main? Alors ça, Comment- très bien, tu lui donnes pas de masser. Moi j'ai un doute, je vais pas donner, moi j'ai pris mon masser, je gagne 1000 Tu shekels fais par la mois. tzedaka. J'ai mis de mon côté 100 shekels, c'est masser 10%, je mets de côté dans une enveloppe. Ça c'est mon masser. Je sais qu'à là où ils font les cours de Torah, tiens voilà, Torah là-bas, ça c'est mon masser. Lui il vient, je vais pas prendre un shekel de ces 100 shekels là pour lui donner. Je te prends de ma poche, j'ai un doute, je te prends de ma poche. Si j'ai pas de safek, je sais que c'est quelqu'un qui, généralement, ceux qui étudient la Torah, ils gagnent 1100 shekels de leur collèle, ils sont aussi pauvres. Tu sais, là-bas, il y a des collèles, des machins. Le bonhomme, il Je ne donne. vais pas revenir à ça. Je vais revenir, étant donné qu'il va mal utiliser en quelque sorte, tu as dit, il va s'acheter une bouteille de vin. Que je lui donne le marasser ou que je lui donne une prouta. Très bien. Dis-moi, Moi, quelle est maintenant, la maintenant, différence si jamais. si c'est mal utilisé? Nahon. Alors maintenant, moi, dans le doute, J'ai pas de doute. non, dans le doute, Attention. je lui donne, si je vois que c'est quelqu'un de douche, je lui donne 50 centimes. Voilà. Ça va pas me déranger, on est d'accord. Et en même temps, si au cas où c'est quelque chose de pas bien, maintenant, la Gemara dit si du fait qu'il y a des gens qui sont des mauvaises personnes qui demandent la tzedaka, on n'est pas tour de ne pas donner. C'est-à-dire, si tu n'as pas donné, c'est pas grave. C'est pas une avéra. La Torah dit si quelqu'un est dans la main, tu ne donnes pas, c'est une avéra. Ah bon? Bien sûr. L'otikpot, c'est decha et la chikra evion. C'est écrit par Shachotim. L'otikpot, il y a decha et la chikra evion. Tu ne viendras pas fermer ta main devant ton frère le pauvre. Fetoar tiftar l'eau. Ouvrira, tu l'ouvriras à lui. Non, non, vous Donc, avez dans tous les cas, Hein? tu mets la main à la poche, tu donnes. Même s'il vient Non, de. non, Dans c'est tous les ça. cas. Non, la Gemara dit maintenant, du fait qu'il y a des gens qui ne sont pas algounim, qui sont pas honnêtes, alors comment ils tu peux nous, le savoir? ils nous permettent de ne pas donner. Et s'il est plus riche Comment que toi, savoir? Hein? s'il est plus riche que toi, il te dit. Alors t'es pas tout, t'es pas obligé. Mais comment tu peux savoir? Alors tu donnes pas, si tu sais pas, tu donnes pas. Ça se voit. Ce Tu qui donnes pas, tu sais pas. Aujourd'hui, S'il est avec une Mercedes à la synagogue, on Non. peut demander. Ça veut dire que si je vais au mur de lamentation, si je vais au Kotel, tous les 5 minutes, je suis obligé de donner la tzedaka. tu sors, tu prévois. Au pire, t'as perdu 5 shekels, t'as prévu une pièce de 20 centimes, de 10 centimes. Tu lui donnes 20, 30, machin, etc. Toi, au cas où c'est un vrai pauvre, Le téléphone. t'as pas de compte. Non, je ne rentre pas dans ce détail-là, qu'il soit vrai ou pas. Tu dis quoi? Parce qu'au Kotel, tous les 5 minutes, au Kotel, tous les 5 minutes, il y a quelqu'un. Mais on est obligé apparemment. Non, Donner. j'ai C'est ça que j'ai pas dit compris alors. j'ai dit du fait qu'aujourd'hui, il y a des, comment ça s'appelle, il y a des pauvres qui sont pas honnêtes. Comment dire ça? Elles te rendent pas tour de donner. Ah, Elles te sortent de ce clan d'être obligé de donner. ah. Que la Torah te dit. La Torah te dit ne ferme pas ta main, tu ouvriras ta main. Entre parenthèses, je pose une question. La Torah s'est répétée ici. Si elle te dit de ne pas fermer ta main, donc ta main elle est comment? Elle peut être normale sans être ouverte. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Alors pourquoi elle te dit d'ouvrir la main derrière? Elle s'est répétée, vous avez compris comment. Elle te dit ne ferme pas ta main au pauvre. Ok, je la ferme pas, donc elle est ouverte. Elle me dit maintenant ouvre-lui. Attends, mais elle est déjà Elle est ouverte. ouverte déjà. Tu vois, tu dis quoi? Dans une répétition. Je t'avais mis Khaler Khatango, mais en fait, non, la Torah, il n'y a pas au hasard à parler. Si elle a parlé une deuxième fois, c'est pour t'enseigner un deuxième élément. L'autre type poste, ne ferme pas ta main, c'est pour te dire donne au pauvre. Ne ferme pas ta main, ne fais pas là-bas. Mais c'est quoi, ouvre ta main. Ouvre ta main, c'est quoi? C'est regardez bien, quand j'ouvre ma main, est-ce que j'ai les mêmes doigts ou pas? J'ai la même longueur de doigts? Non. Ici, vous voyez, il y a une mesure différente pour chaque doigt. Je te dire quoi? Regarde le pauvre quand tu vas donner maintenant. Tu n'as pas fermé ta main? Regarde selon la longueur de tes doigts ce que tu dois évaluer à lui donner. C'est-à-dire quoi? Pas forcément dans la quantité d'argent. Des fois, il a besoin de parler. C'est un pauvre il se sent pas bien. Le bonhomme, il est avec sa femme. Elle a passé une sale journée. Elle a besoin de souffrir. Il fait de la tzedaka. Ou le bonhomme, il vient le matin, Boker Tov, avec le sourire, machin, etc. Il a donné la simron aux gens, il fait de la tzedaka. Une personne n'est pas bien en ce moment, elle a des problèmes, etc. Et elle vient, je t'invite à avoir un petit café, vas-y, raconte-moi. Le bonhomme, il se vide comme ça, il se sent bien après. C'est quoi? C'est de la tzedaka. Il a donné, quelqu'un, il a pas de quoi manger, il a fait un. Pas tzedaka, c'est du chesed. Non, c'est une sorte de tzedaka. C'est ça le truc. Tzedaka, c'est donné. Ça dit que c'est de la Tzedaka, c'est donné. Tzedaka, il n'y a pas écrit kesef. Nous, on interprète ça parce que le rov des choses, c'est d'argent. Tzedaka, c'est. Mais demain, c'est moi, je ça, donne un c'est sandwich, pas- j'ai pas fait de la tzedaka. Mais c'est exactement pareil. Tu as acheté quelque chose pour donner. Tzedaka, Tu as c'est utilisé de l'argent. D'accord. Mais maintenant, je te dis mieux comme pridouche. Je te dis quoi? Ici, ça va m'apprendre que quoi? Par rapport à la forme des doigts. Que de la même manière que chaque doigt il est différent, chaque tzedaka est différent. De quelle manière? Pas que d'argent. Ça peut être un sandwich. Ça peut être, je sais pas, voilà, ta femme elle a accouché, elle a besoin, sa maman lui prépare le Shabbat ou ta maman. Tu sais quoi, laisse, c'est moi le Shabbat, c'est tzedaka.
C'est d'accord. De quelle forme? Pas de l'argent. Maaser, c'est de l'argent. Alors, de base, c'est les Trumot ou Masfot. Trumot. Voilà. Mais là-bas, le Tosfot, il ramène que quoi? Il ramène que, il y a marqué comme ça, Aser et Aser. Aser, la Gemara là-bas fait Aser Bishvil Shetit Asher, donne le Maaser afin de t'enrichir. Ok. Et la Gemara là-bas, Tosfot, il dit du fait que, par rapport à l'histoire qu'il y a là-bas, il y a marqué dans le Passouk, on ramène le Passouk là-bas, il y a marqué Aviou et Kol HaMaasrot. Le Kol HaMaasrot, il vient inclure un autre type de Maaser qui est l'argent. Et là, on apprend que le Shulchan Aruch, il possède que c'est aussi l'argent. Attention, c'est un minag. Le Rav Yosef, il dit c'est minag. Tu veux pas rentrer dedans, tu dis moi je donne blinédaire. Demain, j'ai pas de quoi donner, j'ai pas envie, j'ai pas les blinédaires, etc. Tu donnes pas, t'es pas obligé. Mais c'est un bon minag. Pourquoi? Parce que vous allez s'enrichir. Hachem, il te dit, t'inquiète. Donc, c'est-à-dire quoi? Si, revenons au mazalot. Le bonhomme, il a donné le mazal. Il a un mazal d'épaule. Maintenant, il va voir un Rav, il dit expliquez-moi exactement comment je fais mon massage. J'ai pas envie de me tromper, moi. Hachem m'a dit testez-moi si je vais pas vous enrichir. Donne-moi exactement la procédure. Je lui donne 1, 2, 3, 4. Maintenant, ok, tu reviens dans un an, tu nous racontes l'histoire. Il y avait un Rav comme ça, il a fait le cours, tout le master comme ça, de la halakha, depuis la Gemara jusqu'à tous les tnaïm, les conditions qu'il faut. Et il a dit maintenant, celui qui est un homme, il teste Hachem. Il y a un avocat, il s'est levé, il a dit moi j'ai envie de tester Hachem. On n'a pas besoin de ça pour voir la grandeur d'Hachem. Mais stable, Hachem ici, il te dit teste-moi, n'aie pas peur. Il n'y a qu'une seule chose où tu peux le tester, c'est sur ça. Il y a un avocat là-bas dans le cours, en plein milieu, il dit moi je vais tester Hachem. J'ai envie de tester. Pas par méchanceté, pas parce que je crois pas. Pour voir, parce que j'ai envie de m'enrichir, j'ai envie de le truc, j'ai envie de voir la grandeur d'Hachem à travers ça. Ok, très bien. Donne ton nom, ton prénom, machin, etc. Toi, tu es quoi? Avocat, d'accord. Très bien. Tu nous racontes l'année prochaine, on se donne un an. Tu viens ici, même endroit, même cours, tu prends la parole, tu nous racontes. 2 mois après, il a dit ah, je peux prendre la parole. Vas-y. Il a dit j'ai pas besoin d'attendre un an pour vous raconter. Au bout, après 3 semaines, catastrophique. Le Yitzhara, il m'a attrapé, il s'est dit, je vais lui. Parce que le Yitzhara, il vient, il va marcher. Je vais le Attends, donne-moi un petit budget, d'abord on va le tester. 3 semaines, il lui ferme le robinet. Je pense, putain, c'est ta chaîne. J'ai donné, mais j'ai rien reçu. C'est quoi cette histoire? Donc il commence à douter. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bon, et il s'est renforcé, truc, machin, il a réécouté des chiours de Imuna, Bitachon, etc. C'est bien, il a des prières, machin. Là, la 3e semaine, on reçoit un coup de téléphone. Écoutez, on a besoin d'une grosse affaire. Une grosse affaire, ça peut durer 2-3 semaines, mais c'est un truc qui. Il y aura beaucoup de. Ça va déboucher sur plusieurs choses. Ok. Truc, c'est les avocats, vous savez, un tampon, ils prennent déjà. Maintenant, lui, c'était un avocat qui venait de débuter. Il touchait en moyenne 10 000 shekels à peu près par mois. Là, il a eu un contrat qui lui a fait gagner, écoutez bien, ce qu'il touchait en 1 an de travail, c'est-à-dire en l'occurrence 120 000 shekels, en un seul contrat, 2 semaines de travail. Un truc, une affaire de folie. Il y en a une comme ça dans une vie, c'est un truc comme ça, il y a plein de contrats, je sais pas, moi, je ne suis pas dans les détails de ce qu'il a dit. Il a dit en un contrat, 2 semaines de travail, j'ai gagné ce que je gagne dans toute l'année. 10 000 shekels par mois, j'ai gagné 120 000 shekels. Déjà, je vous annonce. Plus, on a entendu ce qu'il gagne d'habitude, les 10 000 shekels, les petits contrats à droite à gauche, quoi. 2 000, 3 000, 4 000, etc. qui signent. Ok. Il est revenu après à la fin, donc ça fait 2 mois cette histoire, depuis les 3 semaines de trucs, les 2 semaines de machin, etc. qu'il a touché l'argent, etc. Le cours d'après, tous les semaines, il dira je vous raconte tout de suite ce qui m'est arrivé. C'est bon, pas besoin d'arriver jusqu'à la fin de l'année, parce que j'ai déjà reçu l'argent de toute l'année. Imaginez-vous le truc. Donc déjà, je vous annonce comme ça, il a voulu tester. J'ai dit, teste-moi si je ne vais pas t'ouvrir les écluses du ciel, comme ça il dit Hachem. Donc ça, le bonhomme, même s'il est pauvre, la Gemara lui dit, elle raconte cette histoire de Maaser, c'est bon. Hachem te dit, par contre, tu as une porte de secours, c'est quoi? Même s'il y a les mazalot, il y a cette histoire-là. Il y a aussi comme ça, c'est connu, les sur Shmuel, il était ami avec un médium, un goy qui s'occupait des astres, de l'astrologie, etc. Et de temps en temps, ils échangeaient comme les rachamim, ils sont très forts dans toutes les formes, astrologie, psychologie, mathématiques, philosophie. La Torah, il y a tout dedans. Donc, à partir du moment où tu es dans la Torah, tu peux jongler d'une chorma. Ils étaient amis avec ces goïms-là qui les respectaient. Et donc, ce goy-là, il lui demandait des conseils. Il parlait d'eux comme ça. Il lui dit, tu vois, je t'interromps, excuse-moi, voilà. Tu vois, lui là, il va pas revenir. Je le connais, c'est mon voisin. Il s'appelle comme ça. Il partait travailler, il avait des bambous. Ok, il coupait. Son travail, c'était de couper les bambous là-bas à la bordure du fleuve et de les vendre au chouk. Il achetait les bambous là-bas pour faire, je sais pas, des constructions, des machins. Et
Et il a dit, tu vois, lui, je le connais, comment ça s'appelle, c'est mon voisin. Il est venu me demander sa carte astrologique. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne voulais pas lui dire, mais je sais qu'aujourd'hui, il va mourir. Là, je le vois partir et maintenant, dans quelques minutes, selon mes calculs, dans quelques minutes, il doit mourir, selon son mazal. Shmuel, il lui dit quoi? Il lui dit, il me semble qu'il est juif. Je le connais, je l'ai déjà vu, il vient de temps en temps. Et sache que s'il est juif, c'est pas sûr son histoire. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est du 100%. Je connais, c'est ma profession. Je dis, je te dis, s'il est juif, c'est pas sûr. Il continue à parler et tout, d'un coup il revoit avec tous ses bambous comme ça, il revoit comme ça, comme si de rien n'était. C'est pas possible. Mais, attends, j'ai pu se tromper, c'est la première fois que ça m'arrive. Il dit, vas-y, tiens, on va lui poser la question. Ils l'ont attrapé, dis-nous ce que tu as fait là-bas. Est-ce que tu as fait un acte spécifique? Et voilà, rien de spécial. Quoi. Il dit, tu peux me dire, c'est bon, on a besoin de savoir. Bon, je vous raconte, bon, regardez pour vous, il a fait une belle mitzvah comme ça, il voulait la garder pour pas trop la dévoiler, regardez comment je suis fort, regardez comment. Voilà, il a dit, nous on avait l'habitude avec des copains là-bas du travail, chacun on ramène de quoi manger. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met toute la nourriture au milieu, il y en a un qui prend avec un plateau, il ramasse tout ce que le truc, et on redistribue à part égale, comme ça on a tous un peu de chacun, comme ça. On se fait un kiff quoi, un petit apéro comme ça, lui il a ramené un sandwich, lui a ramené la pkaïla du Shabbat, il a ramené chacun on fait un truc, ok. Maintenant j'ai vu quoi, moi je m'occupais de prendre le plateau, et j'ai vu que lui, à ma gauche, celui qui était à ma gauche, le pauvre il avait plein à manger, il n'a rien ramené. Maintenant, il va avoir honte. Et tout le monde va manger devant lui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait genre que j'ai pris un truc de lui. J'ai pris à tout le monde. Et après, j'ai divisé. En fait, il y avait 5 parts en 6. Donc lui, il a reçu. Comme ça, il n'a pas eu honte. Voilà. Et de là, voilà, c'est tout. Shmuel vient, il dit Katuv Batora, Vetzedaka Tatsim Mimavet. Là, ce qu'il a fait, c'est la tzedaka. Elle a sauvé de la mort. Elle a sauvé la mort. Maintenant, il lui dit regarde, ouvre les bambous. Sûrement, là-bas, il doit avoir. Il ouvre les bambous, il voit qu'il y avait un serpent qui avait la tête coupée. Quand il a coupé maintenant, il devait couper un endroit maintenant donné, le bambou. Maintenant, lui, Hachem, il lui a mis dans la tête, non, on coupe un peu plus haut. Il a coupé un peu plus haut, il a coupé la tête du serpent qui était caché à l'intérieur du bambou. Lui, il aurait dû prendre sur ses épaules, qui aurait dû le piquer dans la gorge. Hop, il aurait dû mourir, selon son mazal. Maintenant, comme il a fait un acte de tzedaka tatim mimavet, Gmar, son mazal il a changé maintenant. Il devait mourir, surtout il avait encore 10 ans, 12 ans de sa vie. Hachem a dit stop, touchez pas. Ça veut dire que par rapport à ta conduite, tu peux tout changer. Exactement. C'est pour ça qu'on dit En Mazal Israël. Yesh Mazal Israël de base, mais ces actes ils peuvent tout changer. C'est ça qu'on dit En Mazal Israël. Dans le bien comme dans le mal. Il peut avoir un bon Mazal, mais le bonhomme il fait souffrir sa femme. Aniout, pauvreté. Celui qui fait souffrir sa femme, Hachem il fait des trous dans sa parnassa. Ou le bonhomme il est en dispute. Il n'a pas de shalom. Hachem lui met la parnassa, ça coule. Dispute, c'est. Ah quoi, j'avais une mazal triche. Ok, c'est bien. Les marloquettes, c'est radical. Marloquette, quelqu'un, c'est la première chose. Oui, il y a 12 ans, je me suis embrouillé avec mon cousin. Tout de suite, vas-y, va lui dire pardon, tu vas voir comment ça va s'arranger. Des fois, il y a des trucs comme ça, qu'on a vexé, un bonhomme qu'on a vexé sans faire exprès, il va savoir. Quelqu'un, il y a 25 ans. Le bonhomme, il réfléchit, il y a des gens comme ça, ils trouvent, ah ouais, peut-être je vais l'appeler. Tu te rappelles de moi? Bien sûr, je me rappelle de moi. Ah, déjà, c'est mauvais signe. Ok, maintenant. Le bonhomme il a cherché son mazal. Il y avait un Belge comme ça après la Shoah, un juif belge. Après la Shoah, parti en Belgique, il est parti voir un médium. Il a abandonné toute la Torah et Mizot. Et il n'y a pas beaucoup comme ça, il faut se détrompez-vous, mais il n'y a pas beaucoup qui ont quitté la Torah et Mizot. Il n'y a que 5% des rescapés de la Shoah qui ont quitté la Torah et Mizot. Il y en a qui disent, ouais, ils ont tous. Non, c'est pas vrai. C'est 5%, c'est une étude, que 5%. C'est ça, les gens, il y en a beaucoup qui sont renforcés grâce à ça. Pourquoi? Poser la question à un rescapé de la Shoah, malgré tout ce qui s'est passé là-bas. Il y avait moi, j'avais discuté avec un comme ça. Et il me dit, moi, il n'y avait pas Hachem à la Shoah. Moi, je ne voulais pas, Shalom, je ne veux pas dire. Je lui ai dit, dis-moi, comment tu as été sauvé de la Shoah, toi? Il a commencé à me raconter. Je sais ce qui m'est arrivé. J'étais comme ça, et comme ci, et comme ça, et là-bas, un truc. Ouais, il m'a raconté comment il était. C'était un enfant, lui, là-bas, dans la Shoah. Il s'est fait attraper par. Il était en Bulgarie, je crois. Et là-bas, très tard, ils sont arrivés, les nazis là-bas. Je ne sais plus dans quel pays, bref. En tout cas, là-bas, les enfants là-bas, les Bulgares, ils savaient quand il y avait un juif, ils le balançaient tout de suite. Ils l'ont attrapé, ils l'ont dit maintenant on va te faire un pot, c'est bon, on va t'attraper. Les enfants là-bas, des jeunes qui étaient plus grands que lui, ils l'ont attrapé, ils ont dit on va te jeter au pont. Il y avait un pont là-bas, le bonhomme il sautait là-bas et il mourait. On va te jeter du pont. Parce que tu es un juif et tout, fais le travail des nazis. Ils nous ont dit il faut tuer tous les juifs. Ils ont comment ça s'appelle? Ils ont commencé à le prendre, ils rigolaient là-bas, lui, ça y est, ils commençaient à se dire je vais. C'est fini, ils commençaient à faire le chemin Israël. Là-bas, en plein milieu, il y a
un Katsin nazi là-bas, un de la Gestapo. Il lui dit, hey, les radicaux, qu'est-ce que vous faites là? On fait le travail. Il dit, ouais, ça c'est nous qui faisons le travail. Les juifs, c'est nous. Allez, partez. Il a sorti son arme comme ça, il monte devant le pont. Et l'autre, il était comme ça, il a baissé sa tête comme ça. Et il va pour tirer. Alors, il attend. Il main. Il attend 5 minutes, 10 minutes. Il attend que je bouge, puis on pourra hop, tout de suite avoir une bonne excuse. Il attend comme 5, 10 minutes, un quart d'heure. Je connais la chose. Je vais m'en aller, il va m'attraper. Je pars pas. Une demi-heure, une heure. Il se retourne quand même pour voir. Il n'y a plus personne. Il avance comme ça un peu, comme s'il marche sur des œufs, quoi. Truc et tout. Il tourne comme ça dans une impasse. Ouais. Il voit que le truc. Parti en courant. C'est pas idéal, mon ami, ça. De vous à moi, maintenant. D'où il sort celui-là. Il vient, il leur dit laissez-le, et il disparaît. Et le bonhomme me raconte comme ça, 1, 2, 3, 4, comment il a été en Israël, comment. J'ai dit, attends, mais dans tout ça, tu m'as raconté combien de Dieu il était dans la Shoah? Combien de Dieu il était là? Regarde, le fait que tu es là, c'est un miracle. Bon, apparemment, c'est un sujet compliqué, la Shoah, comment, pourquoi, etc. Mais en tout cas, Stam, maintenant, celui-là, il a abandonné toute la Torah et les autres, ce belge, il a abandonné toute la Torah et les autres. Il est arrivé là-bas, après la guerre, qu'est-ce que je fais maintenant? Il est parti voir un médium. Il dit, bon, tu vas savoir, il va peut-être me donner où je vais réussir, où investir, etc. Entre parenthèses, c'est la source, sur l'entourage d'aller voir le médium, parce que généralement, ils font marqué Tamim Tei Machem Elokecha. Eux, ils invoquent des trucs, des shedim, des machins qui donnent le futur, etc., des démons, etc. Et on n'a pas le droit d'entendre ça. Et pire que ça, des fois, ils appellent des Neshamot, qui sont déjà mortes. Ça, c'est Daber et la Metim. Waouh, ça, c'est Chayav Karet, c'est très grave, sur l'entourage. Maintenant, il va voir un médium, et le médium lui dit, écoute bien, donne-moi ton Ténécan. Donc maintenant, ils ont toute la mappa astrologique, comme ça, toute la carte astrologique. Quand tu mets tel moment, ça marche vraiment, ça, sur l'étoile, d'accord, on a expliqué, les influences des étoiles. Eux, ils connaissent les influences des étoiles. Il y en a c'est une vraie science, quoi. Mais la Torah te dit, accepte, mais tu peux changer à n'importe quel moment. Il fait son truc, il dit, attends, t'es sûr que tu m'as donné la bonne date de naissance, là? Bah, je te dis, vérifie. Et truc, machin, il vérifie. Non, je te dis, ma carte d'identité, regarde, truc, t'es sûr? T'es pas né peut-être la veille, truc, il n'y a pas eu un problème là-bas, ils t'ont pas noté peut-être truc? Non, je te dis, je suis sûr de moi. Il dit, parce que je t'explique, selon la carte astrologique, tu devais mourir il y a quelques années. En l'occurrence, dans les camps, sur apparemment, il a fait quelque chose qu'il a sorti de là-bas, qu'il a sauvé. Donc il dit, c'est pas possible. Alors c'est quoi? C'est des bêtises ton truc? Il dit, non, ça marche. Alors quoi? Il dit, tu sais quoi? Laisse tomber, je vais apprendre ça. Il a vu que c'était quelque chose d'intéressant quand même. Je vais apprendre l'astrologie. Il est parti à Paris là-bas. Il y avait le plus grand des professeurs là-bas d'astrologie. Et il a pris 2 ans chez lui. 2 ans, il a payé ce qu'il fallait, etc. Il a pris chez lui. Il est arrivé à la fin. Il dit maintenant, ton Mifran, ton test, c'est quoi? Tu te fais ta mappa astrologique. Ta carte astrologique. Il vient, il prend sa date de naissance, machin, il y a des trucs, etc. Le professeur, il y a un problème. Selon mes données, je suis mort depuis 5-6 ans. Attends, fais voir, montre-moi. Ok, c'est bon. À quoi? Ça vous étonne pas? Il y a une faille dans le système, ça vous dit non. Le système, il est parfait, à part pour les juifs. C'est connu. Comment ça, c'est connu? Écoutez bien, il s'est dit, attends, le système, il est parfait sauf pour les juifs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spécial pour les juifs. Ah, il a vu ça, il est parti en Israël, il a fait tchouba complète. Il s'est dit quoi? Hachem, Dieu il est là, quoi. Il y a un tarif spécial pour les juifs. Tout ça, ça marche que pour les eux, ils sont dirigés comme des robots. Mais nous, on peut changer tout. On est Ashgara pratique. Le peuple est dû. Exactement. Hachem te dit, je suis ton Avinu Malkeinu. Je suis ton roi, mais je suis aussi ton père. Papa, il peut, comment dire, VIP. Voilà, le bonhomme, il parle avec Hachem. Je veux mon père. Exactement. Je conseille qu'on a L'intermédiaire. Donc maintenant, que les Juifs ils ont de Hachem, c'est de lui parler en direct. maintenant, le il est comme ça. Revenons, ça c'était la grande parenthèse par rapport au Mazal, pour dire que maintenant vous avez compris pourquoi on appelle ça Mazal, par rapport à Nozel, qui est le flux. On a compris comment ça marche. Maintenant, Yehoudi. Pourquoi Yehoudi? Par rapport à Yehuda. Pourquoi Yehuda? La Torah nous dit, à partir de quoi il s'appelle Yehuda? Là-bas, Léa, donc c'est le 4e de Léa. D'abord, il y a eu Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Okay. Elle a eu Yehuda, et à ce moment-là, elle dit, encore un enfant. À pas modèle Hachem. Cette fois-ci, je vais dire merci Hachem. Je vais remercier Hachem. Je l'appellerai Yehuda. Yehuda, pourquoi? Parce qu'elle voulait remercier Akash Baruch encore un enfant. Le premier, attends, comme tout le monde, normal. Deuxième, voilà, Baruch Hachem, la famille s'agrandit. Troisième, ok. Quatrième, attends, 2 secondes. Ma soeur, elle a toujours pas d'enfant. Rachel, elle a toujours pas d'enfant.
Why. Il n'y a pas Modé Hachem. Sam, sur celui-là, merci Hachem. Celui-là, j'ai senti que c'était un reset d'amour, que sans raison comme ça, un quatrième enfant, merci. Elle a appelé au nom de la reconnaissance. Nous-mêmes, donc on s'appelle Yehudi, en quel honneur le fait de reconnaître, notre essence même, notre rôle, c'est de reconnaître Hachem. C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle arrive à dire merci Hachem, donc à reconnaître Hachem, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire qu'elle vient énoncer par là le fait qu'il y a quelqu'un qui a donné. Il y a quelqu'un, il y a une entité en haut qui m'a donné cette chose-là. On rend à Hachem la chose. J'ai rendu Hachem, maintenant lui il m'a donné un enfant, Baruch Hachem, Toda Rabba que je vois au cou. J'ai tué une Souda de Daya Mazin, je te dis merci. C'est-à-dire quoi? Tu admets que cet enfant-là, c'est qui l'a donné. C'est pas parce que, bah attends, comme tous les couples, qu'est-ce qu'il y a? Non, on s'est marié, on a fait quoi? Non, je reconnais que c'est Hachem qui m'a donné. Il y a des couples qui n'arrivent pas à avoir enfant, qui galèrent des fois 1 an, 2 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a des couples qui. Attends, c'est quand même un route. Je reconnais. Je te dis merci Hachem, on fait une Souda de Daya. La reconnaissance, ça fait passer le bonhomme, il passe de quelqu'un qui reçoit, à partir du moment où il a reçu, il a reconnu, il est passé en tant qu'il a donné, il a rendu Hachem, il a donné Hachem. Et là, en quoi c'est toute notre essence de reconnaître Hachem? Dans le Harizal, il nous dévoile ce qui s'est passé avant la création du monde. Là-bas, dans l'introduction là-bas du Etzraïm, le Harizal il dévoile comme ça, pourquoi Hachem a créé le monde? Pourquoi le but du monde? On loue Hachem, il nous donnait. Hein? Son but c'est de nous donner. Ok, mais il y a marqué que Hachem il est il Mabriot. Maintenant, l'éternel Hachem, vous allez dire le message de Jérémie, l'éternel Hachem, il veut nous faire kiffer. Et nous, on reçoit. Maintenant, le Harizal, il dévoile toute l'histoire de comment ça s'est produit ça. Écoutez bien, il y a deux matarot, deux objectifs pour Hachem avec le monde. Ce que tu as dit, et la deuxième que le Harizal il nous dévoile. Le Harizal il nous dévoile comme ça. Nous, on vivait à l'époque, les Neshamot, à côté de la Kajbaoru, là-bas, à côté de lui, Mamash. On kiffait, à côté de la Kajbaoru, on était nés Misi Vashkina. On jouissait de la présence divine. Hachem, si on peut voir un instant qui il est, ce bonheur-là d'être auprès d'Hachem, il vaut tous les bonheurs qu'une personne, elle peut vivre, que toutes les personnes au monde, ils peuvent connaître, ok, depuis qui sont nés jusqu'à la fin de leur jour, depuis la création de ce monde-là, jusqu'à la fin des temps, vous mettez tout ça sur une balance, un instant au Gan Eden à côté de la Kajbaoru, ça fait pencher la balance. Un instant de bonheur unique. On était comme ça, on profitait de la présence divine. Maintenant, on était frustrés. Les gens étaient frustrés. Hachem, tu nous donnes tellement, tu nous fais kiffer, tu nous fais jouir de ta présence, de ta grandeur, de ta force, de ta beauté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre cette chose-là? Ils étaient frustrés, les gens. Hachem a dit, laisse tomber, vous ne pourrez rien faire pour moi. Quoi, Hachem, maître du monde, tu ne peux pas nous faire un scénario? Très bien, j'ai un scénario pour vous. Je vais créer la Terre, un monde. Dans ce monde-là, les règles, elles seront anti ma volonté. Elles seront contre ma volonté. Et je vais donner une Torah qui est ma volonté. Et vous, maintenant, me rendre, ce que je vous ai donné, c'est de faire ma volonté. Tu peux choisir de faire Shabbat ou de faire Shabbat. Hachem t'a donné le libre arbitre. Tu peux choisir maintenant de faire une mitzvot ou pas faire une mitzvot. Ce monde-là, regardez bien, le monde, il va à contre-courant de la Torah. Automatiquement, il y a un contre-courant comme ça qui va à l'inverse de la Torah. Maintenant, Hachem dit non. Toi, cette personne que tu as, c'est une personne animale. Tu as envie de kiffer, tu as envie de dormir, tu as envie de jouer, tu as envie de te détendre. On te dit non, maintenant lève-toi. Pas de grasse matinée, lève-toi pour prier. Tu vas contre nature, mais ma nature c'est de dormir. J'ai envie de me lever, comme mon corps il y en a marre. J'ouvre mes yeux, c'est bon. Non, mais un réveil, tu vas te lever maintenant. Si tu te lèves au net, c'est encore mieux. Maintenant, tu vas attendre avant de manger, tu vas faire la bracha. Tu vas attendre quand sur les relations avec la femme. Non, maintenant elle est nida, tu n'as pas le droit. Regardez bien comment la Torah, maintenant, pourquoi Hachem nous fait ça? Parce que c'est le meilleur équilibre qui existe au monde. Hachem il a créé le mode d'emploi qui est la Torah. Le monde il a créé sur la base du mode d'emploi. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Vous savez c'est quoi la pilule qui a plus pris aux États-Unis? Le Prozac. Vous savez ce que c'est le Prozac? Antidépresseur. Attendez, comment c'est possible qu'aux États-Unis c'est au summum de la matérialité, les gens ils sont le plus dépressifs, le plus déprimés au monde. C'est pas le Advil là-bas, le Doliprane, c'est le Prozac. Maintenant, à l'autre bout du monde en Inde, là-bas les gens ils sont en Savat là-bas, Sarwan, là-bas les Israéliens ils vont là-bas en Thaïlande et tout. Il n'y a rien là-bas. Les toilettes c'est des trucs dans la terre, les machins. Ils désertent, les bonhommes ils kiffent. Il n'y a pas de matérialité, ils kiffent. Bon, après 1 an, 2 ans, ils s'ennuient, ils ont envie d'avancer. Les bonhommes ils sont en train de. Ils n'en peuvent plus. Ils ont envie d'avancer dans leur vie. Mais, ouais, les deux extrêmes. Là-bas, il n'y a pas de matérialité. Les gens, au bout de 2 ans, ils pètent un câble, même s'ils sont heureux quand même. Mieux qu'aux États-Unis. Là-bas, les gens, ils finissent overdose et compagnie, et Prozac et tout ça.
Là-bas, ils ont toute la mentalité, ils sont tristes. C'est quoi le judaïsme? C'est l'équilibre entre les deux. On ne te demande pas d'être un moine ou d'être un fakir. On ne te demande pas non plus d'être que dans la matérialité. On te demande les deux. Shabbat, touche pas à ton portable, mais fais-toi une belle souda. Chaque fois que tu manges, tu te fais une petite dame route là-bas, prenez Shabbat, mitzvah. Tu fais une petite sieste, le bonhomme dit, Arini, les cahiers, mitzvah, on est Shabbat. Ah ouais. Sieste, le bonhomme il fait une sieste. Si ton est Shabbat, tu fais une source. Tu fais une mitzvah, tu te rends compte? La Torah te dit, kiffe, mange bien, tu fais des mitzvahs. Attends, tu te rends compte? Eux maintenant, deux personnes, un qui fait pas la Torah, quand tu fais Shabbat, et regarde, moi je me repose, Shabbat, je vais au Gan Eden. Toi tu te reposes dimanche, tu fais pas Shabbat, tu vas au Gan Eden. Moi je mange, ok, je mange bien, tu vas au Gan Eden. Toi tu manges bien, tu manges du cochon, des trucs là, tu vas au Gan Eden. Moi, le bonhomme il est marié, Béter, il est avec sa femme, etc., de bonne façon. Il fait ce qu'il doit faire avec sa femme, etc. Il va au Gan Eden. L'autre, il va avec toutes les femmes de la terre, il va au Gan Eden. Les deux, ils font exactement pareil. L'un, il va au Gan Eden, l'autre, il va au Gan Eden. La Torah, c'est bidou que l'équilibre. Sauf que lui, il est heureux, lui, il est triste. Lui, il n'en peut plus, il doit prendre du Prozac parce qu'il n'y a plus rien qui lui donne une satisfaction. Il a toujours besoin de trucs, mais lui, non. Lui, pendant 2 semaines, il n'était pas avec sa femme. Donc, quand il la redécouvre, c'est comme le mariage. C'est encore mieux que ça, parce que pendant 2 semaines, il a discuté avec elle parce qu'il ne pouvait pas la toucher. Donc, il a connu encore plus. C'est l'équilibre bidou entre ce que là. Ça, c'est le mode d'emploi. Maintenant, Hachem, il dit regardez, suivez ce qu'il y a dans ce mode d'emploi. Et vous aurez fait, genre, vous m'aurez donné quelque chose. Imaginez-vous. Je te dis, maintenant imaginez-vous, le bonhomme, maintenant il va, c'est dur pour lui. Je vais faire Shabbat, je prends sur moi Shabbat. C'est dur pour une femme, elle se roule la tête, je prends sur moi. C'est dur pour lui de donner la tzedaka, c'est quoi? C'est pas grave, je donne. Et c'est dur pour lui de n'importe chaque chose qui est dure, il le fait pour Hachem. Et Hachem il est fier de lui. Hachem il est content. Ça c'est ce que Hachem il a prévu comme scénario. Attention, par contre, si vous faites, vous choisissez le mauvais côté, vous inquiétez pas, il y aura un système de Gilgulim, game over, on recommence la partie, etc. Mais à la fin, Loïdar, mais Ménonidar. À la fin, il y aura un petit coup. Ne vous inquiétez pas, à la fin, on va retourner sur nos pieds, mais vous allez arriver avec plus de frustration. Le fait de quoi? De dire, Hachem, j'ai mérité maintenant de kiffer avec toi. J'ai mérité ce Gan Eden maintenant. Voilà les mitzvot que j'ai ramenés avec moi. Maintenant, c'est quoi ça? Maintenant, vous avez compris que maintenant, le but du monde, c'est quoi? C'est de donner. Maintenant, Hachem, lui, il fait que donner. On a vu même avant la création du monde. C'est pour ça que cette matara-là, elle existait déjà avant la création du monde. Si c'est que pour donner, pas besoin de créer un monde. Dans tous les cas, il nous donnait là-haut, avant qu'il crée le monde. Maintenant, ici, on te dit quoi? Ici, tu as été créé pour donner. Regardez bien maintenant. Le but, quand je reconnais, Hachem m'a donné quelque chose, je lui rends. Non, ça peut être Todaraba. Ça peut être, Hachem, tu m'as donné un enfant, je te fais une souda. Hachem, tu m'as donné la parnassa, je te donne ma serre. Hachem, tu m'as donné ça, tu sais quoi? Je vais prendre une mise en plus. Je vais rajouter encore une mise. Encore une petite mise et tout machin. Je vais avant, j'étudiais 1 heure par jour. Maintenant, je vais rajouter un cours. Parce que vous savez que après, il y a des règles. Il y a marqué comme ça Amar Yehuda, Ashre Mishamalo Batora, on y a truc. Veosenachat, Leotro. Rabbi Yehuda, il dit quoi? Heureux est celui qui s'efforce dans la Torah et il fait du Nachat Ruach Kodesh Baruch Hu. Vous savez qu'est-ce qu'il fait du Nachat Ruach Kodesh Baruch Hu? L'Imoud Torah. Le bonhomme, il a fait 5 minutes de l'Imoud Torah. Ouais, mais attends, à 11h du matin, il n'y a personne qui. C'est pas grave. Prends ton portable, Torah Box, tu fais un petit cours. Tu es dans la voiture, tu mets un petit CD, tu mets un petit truc là-bas. Tu as fait 5 minutes. C'est pour toi, Hachem. Je sais que tu kiffes quand j'étudie la Torah. Aujourd'hui, tu m'as fait un bon contrat. 1 demi-heure de l'Imoud Torah. Toda Rabba. Là, maintenant, tu passes, tu es en train de donner à Hachem. C'est le but de ce monde. Donc, on dit qu'il faut étudier l'Ishma. Alors si tu attends. Le but. C'est ça ma question. Alors dis-moi. Par intérêt, on peut. Alors, il y a marqué dans la Gemara comme ça. Léolam Adam Yasok Betorah Shelo Lishma, Mitor Shelo Lishma Balishma. J'explique. À jamais, toujours, c'est un clal. Tu dois étudier de façon de par intérêt, mais tu dois toujours avoir la matara, l'objectif d'arriver au sens intellect. C'est-à-dire quoi? Tu commences avec l'appât. Ok, la carotte qui fait avancer l'âne, pourquoi? Parce que c'est un Yetzirah. Pourquoi? Bah, Yetzirah, il va pas laisser. Donc tu es obligé de trouver des appâts. Tu veux étudier, ça te saoule? Fais une souda. Fais une souda avec un cours. Les gens, ils sont trucs. Tu n'arrives pas à étudier. Bah, tu sais quoi? Prends un truc de pépite et t'étudies. J'ai la tête en feu. Mets-toi un cours. Tu comprends? Trouve une combine. Tu es obligé pour le Yetzirah. Maintenant, là, tu vas étudier. Le Yetzirah, tu vas le briser. Et donc maintenant, tu vas arriver à étudier parce que tu es Hachem. Mais à jamais, n'écoute pas les Yetzirah qui te disent. Laisse tomber, tu fais ça pour ta pomme maintenant. N'étudie pas. C'est un coup de 8, ça. La Gemara te dit à jamais le klal dit que tu dois étudier chez l'Olishma. Parce que Mitor chez l'Olishma, quand tu étudies l'Olishma, tu vas arriver au Lishem Shamaim pour Hachem. Pourquoi? Parce que tu auras réussi à mettre de côté ton Yetzirah, par l'intermédiaire du Limud Torah. Tu vas plus te construire, tu auras plus de Gdusha, tu vas être intouchable. Et maintenant, quand tu vas étudier, parce que tu as envie d'étudier.
pas parce que tu as intérêt. Je comprends le clan. Ok, maintenant vous avez compris quoi? Maintenant vous avez compris que le Yehudi, il reconnaît. Yehuda, donc Léodot, c'est reconnaître. C'est-à-dire quoi? Reconnaître en sens que je donne. À partir du moment où je donne, l'essence d'un juif dans ce monde, c'est de donner. Regardez bien ce qu'on a. On a la Neshama qui veut donner, ok, et le corps qui ne veut pas donner. D'où on voit ça. Un bébé, il est comme ça. Un bébé, comment il naît? Avec les mains fermées. Comment une personne. Quand une personne elle part de ce monde, elle mains ouvertes. Pour dire quoi? Le bébé, quand il naît, il veut tout prendre. Regardez bien, un enfant, quand il joue, c'est à moi, c'est mon jouet, c'est mon truc, c'est moi, et moi, et moi. Rien qu'il dort, rien qu'il prend. Il donne quelque chose. Il fait la vaisselle, il n'y a rien pas à l'évier. Il a rien qu'il prend. Maintenant, plus il grandit, maintenant il doit aller à l'école. Ah, ça me saoule. Quel est l'enfant qui aime l'école? Il n'y a pas. Il commence à donner maintenant. Je dois faire mes devoirs, je dois faire. Ça le brise parce qu'il doit briser sa nature. Après, il doit se marier. Maintenant, t'es pas tout seul, Khabib. Tu dois donner à ta femme. Ouais, mais j'ai le mondial. Non, mais elle a besoin de toi. Ah, tu dois donner. Après, des enfants. À la fin, il n'explique plus, mec. Complètement, c'est le but. Il arrivait à. Il y a des gens, ils donnent pour prendre. Je te donne, mais en fait, il sait que je lui donne parce que je veux récupérer. Là, il a pris, là, il n'a pas donné. Le bonhomme, il a fait un don de $50 000 à la synagogue. Mais attention, vous mettez la plaque en grand. Là, il a pas donné, il a reçu. Il a voulu prendre. Donc chacun selon son. Mais il y a des gens vraiment comme ça, ils donnent. Un bonhomme qui donne, c'est quelqu'un, il est là pour donner à Hachem. Dans quelle manière? Des mitzvot. Maintenant, stable, le bonhomme il a reçu. Tout d'arabam, ça mange pas de pain. C'est pas. Tout de suite il a reçu. Il n'est pas obligé de faire une souda. Tout de suite, un petit contrat sympathique. Tout d'arabam, un petit. Rien que ça déjà, il a donné, il a rendu le fait qu'il n'a pas pris, il a donné ici. Parce qu'Hachem, il y a écrit dans le comme ça, Hachem dit mon rôle c'est de vous donner, votre rôle c'est de vous remercier. Imaginez-vous. C'est facile. C'est facile. Maintenant il y a marqué comme ça, la chanson dit comme ça. Smart Beni Mechalkecham. Im todera kleborecha, ken tamid yelecha. Si tu remercies ton créateur, tamid yelecha. C'est-à-dire quoi? Tu donnes, tu reçois. Ah, vous pouvez voir en tant que père. Tu vois, tu donnes à un enfant, tu fais sortir les enfants. Le petit vient à la fin, papa, je vais lui dire merci pour cette sortie. Est-ce que tu as envie de le faire kiffer ou pas? T'as envie? Maintenant, alors c'était bien les enfants, le bonhomme dans la voiture. Oh, c'était nul. Il n'a pas envie de les faire kiffer une après une fois. Vous avez vu? Pareil Hachem. Hachem, il nous donne cette nature-là pour qu'on comprenne comment lui aussi fonctionne. Quand tu es fouille Tova, tu remercies pas Hachem. Bah attends, tu rigoles. J'ai bossé moi pour cet argent. Non, tu aurais pu ravécher un petit problème de dos. Tu peux pas bosser. Hachem, il te donne la force pour travailler. Dis merci. Tu reçois une fiche de paye. Dis pas, attends, j'ai bossé. Tout le bon, voilà. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu truc. Et là, ça, le bonhomme, il se focaliser sur ce qu'il a. Pas sur ce qu'il n'a pas. Pas, ouais, mais j'ai pas d'enfant. Mais attends, mais t'es marié. Il y en a qui ne trouvent pas de lui. Toujours pas pour se marier. Ouais, mais j'ai pas de pain à ça. T'as un toit. Bah, au Hachem. T'as des enfants. T'as une femme. Parle à ça. Je te fais confiance. Tu sais très bien que je sais très bien que tu vas pas à un moment donné. Jusqu'à présent, tu m'as donné ce qu'il faut. Les éléphants au zoo, tu leur donnes pas ça. Moi, pour faire ta Torah, tu leur donnes pas ça. Tu fais une petite épreuve ici. T'inquiète pas, je suis patient. Mais t'as un toit. Regarde ce que t'as. Il y en a, ils cherchent trucs, déménager, ils n'ont pas de machin, etc. T'as une femme. Il y en a, c'est pas. Des migrants. Et quoi? Des migrants en France. Pas de toit. Les migrants, exactement. Ils ont pas. Ou même, c'est ça, le bonhomme, il cherche, il a un toit, mais il y a des fuites, il y a la moisissure, des machins. Il souffre. Le bonhomme, vous comprenez? Donc, à toi de voir ce qui se passe. Tu vois ce que tu as et focalise-toi sur ce que tu n'as pas. Ce qui te manque. Ah, mais Hachem, j'ai pas ça. Il y en a marre, et tu me donnes pas assez. Attends, 2 secondes. Je t'ai donné 95%, 5% là, tu dois bosser, Habibi, pour ça. Il te manque des 5%, pourquoi? Parce qu'il y a des avérotes. Donc, je veux pas que tu payes au Gainam. Je veux que tu payes dans ce monde-là. Donc, t'inquiète pas. Petit nettoyage, petite machine à laver. Prends Béava, prends avec amour, c'est pas grave, ça passe. À quoi il y a à voir? Mais dis-le y avoir, comme on dit. Dis-le y avoir. Laisse passer, laisse pas pénétrer les choses, c'est des caparottes. Tu dis merci à Borolam. Le bonhomme comme ça, il lui arrive un problème, tout d'arrêt à Borolam. Je sais que c'est pour nous bien. On est entre de bonnes mains. Entre les mains d'Hachem, tout va bien. Donc là, quand tu dis merci, tu as compris maintenant que c'est quoi? C'est toute la maout d'un juif, toute l'essence d'un juif, c'est ça. Dans la mesure où il donne à Kajbourou, il a tout fait. Donc c'est quelque chose de grand ici, ce qui a été fait ce soir. Parce que c'est le but, et qu'on n'est pas obligé de faire une souda, c'est pas Au contraire, il nous a fait une séance, il nous a fait. Voilà, plaisir, mais Stam, un petit merci, une petite mitzvah, le bonhomme il prend sur lui encore un peu plus, il sent qu'il stagne pas, il sent qu'il a rajouté un petit peu plus, il a pris sur lui, etc. Il rentre dans ce que Hachem il a prévu. Grave, il peut faire ça sur toutes les semaines, ça ne nous dérange pas. Hein. C'est sûr.
Victor chez l'Olishma. Alors, venir, hein, ça ne mais je change vous mets pas. on crée un groupe alors. Je vous mets dans le groupe. On fait alors. Voilà, attends, on va voir les réactions sur Facebook. Après, on crée, hein. Donc voilà, donc Baruch Hashem, là on a remercié Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il te donne encore Kiflaïm. Amen. Une fois, Amen. tous les présents. Et... Le c'est de 10% de son gain. D'accord. Mais si par exemple on a un enfant qui n'est pas bien fait financièrement, Il faut commencer par lui. C'est lui d'abord. Commencez par- Lui avant. Charité bien ordonnée commence par Lui soi-même. avant. donc, Ouais. l'enfant qui- Ben, il est pauvre. C'est normal. Financièrement, il a du mal. Donc on remplit ce qui est écrit dans le. Ton fils, c'est pas dans Bien tard. Tu commences par ta ville. On prend le net Bien de sûr. ton gagne et on fait 10%. Bien sûr, bien sûr. Tu prends tout le La banc de communauté, tu mets la synagogue. C'est reçu maintenant. Après, Ah, il y a rien à déduire. Tu peux aller en dehors de ta ville. Bien sûr. D'abord, voilà. D'abord, il faut regarder dans son entourage. Sa famille. C'est tout ce qui est loyer dessus, ça, on ne déduit pas. Ta ville, et après en dehors de ta ville. Et regarde, Si tu vas voir la vraie promesse, je veux pas de problème. Hein Je veux pas de problème. Non, de promesse. Oui, mais je veux pas dans le doute en disant est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait. Tu connais par Dans exemple le net, une pas le école. brut, le net quand même. Tu connais une école. Le brut, tous les gens, Une école. je reçois, c'est le net. Tu connais, je vais donner ici. toi, énervé, toi, Derrière, Oui. tu donnes un film, tu peux pas obliger quelqu'un, il vient, et Bien sûr. donne-lui un shekel. Bien sûr. T'as trouvé 200 shekels par terre, 20 shekels. Même ça. Même ça, bah, tout ce Attends, que tu prends, tout ce que tu rends. Tu as trouvé, il faut Attends, tu as trouvé 200, c'est que si un simanim, il faut le rendre. Ah non. Ah ouais, dis-moi. Si un Simanim. Tu lui dis que tu le mets, tu T'as donnes trouvé. là-bas. On t'appelle, le bitoire Louis t'appelle, il t'a reçu 800 shekels, je sais pas T'as un problème pour pourquoi. éliminer les zones Amen. 800 shekels, tu prends 80, tu mets dans ton enveloppe de la serre. Ça va, ça va. Maintenant, Chaque attention, on y faut va. donner 10%. Amen. Si jamais tu as donné 11%, ça marche pas. Ah bon? Alors il faut dire Hachem, je donne 10%. Ce qui est en plus, ça rend comme c'est d'accord. Toda Rabba. J'aime bien. Selon la J'aime Kabbalah, bien, il faut donner 10. C'est par rapport au sirop d'eau, il faut donner 10 piles. Toda Rabba. Sinon ça rentre pas dans le truc. Alors tu dis quoi? Ce qui est en plus, tu prends comme c'est d'accord Hachem. Tu fais le. Alors à chaque fois, il faut dire ça, parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir... Tu sais pas quand, récemment, on a eu en tout peut-être 400 shekels qui rentrent en plus dans le mois. Rajoute à la fin de ton enveloppe, rajoute encore 50 shekels en plus au cas où. Tu dis Hachem, s'il y a un plus, ça rentre comme c'est d'accord. Tu dis une fois dans l'année, ça marche chez moi. Je dis que maintenant, tout ce que je vais donner, c'est mon maaser, c'est 10%. Si jamais il y a un truc en plus, que Hachem, tu le prends comme en tant que c'est d'accord. Et là, tu es tranquille. Tu as les tenailles qui sont des trucs, et là, à ce moment-là, tu nous racontes la fois prochaine comment Hachem il va enrichir Je raconterai. pour tout le monde. Amen. Bon, Amen, Amen. 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 David Kobarou. Moi j'ai une question maintenant. Ah, c'est vrai. On fait la médaille.